And we have a special relating to the survey. And I would like to introduce Michuki from ISOC to give you some more information about the survey. And then Ibi will take the floor for the very interesting PDP discussions. Michuki? Okay, thanks again. So this is going to be very brief, really. So as part of our ongoing collaboration with Afrinic, we have a special treat for those of you the first 30 participants who are going to fill in the survey. We are going to give away 30 French versions of the 2014 edition of the Peering Internet Playbook. It's the first time it's going to be in French, so this is very much the first edition, courtesy of Internet Society and Lyon IX, who've worked together to try and get the English version of this book translated into French. And basically, for the first 30 people who are going to complete the survey, we are going to provide you with a URL to access the book via Dropbox. And basically, this will give you access to the previous versions, current versions, and future versions of this book, courtesy of the author as well. And we'll just like to take this opportunity to thank Afrinic, ISOC, and Lyon IX, especially Irina and Samuel Triolev, who have really helped in getting this book translated. So with that, I'd like to stop there. Thank you. Thank you, Michuki. Good afternoon, everyone. I'd like to welcome you back from the coffee break and to quickly introduce our program for the afternoon. We are going next into the policy development program session, which involves the policy development working group, and that is me, you, and everybody in this room, discussing policies for internet number resource management that are meant to be discussed today. So I'd like to welcome Sean Ojedeji from Nigeria, who is the current chair of the Policy Development Working Group. Sean, you're welcome, and Sean will be taking us through the session. There is another co-chair called Emir, who unfortunately could not make it to this meeting, but we do have the confidence that Sean will be able to take us through the Pour le plan de cet après-midi, nous avons deux activités en fait. La première activité, c'est la discussion sur la politique. Les détails de l'ordre du jour seront partagés par Sean dans une minute. Après cela, nous avons l'élection de notre représentant régional, notre représentant de EOF aussi. L'ASSO AC, dans son rapport, est l'un des représentants que vous avez vu sur la liste. Il y a un des sièges vacants qui va être vacant à la fin de l'année, donc l'élection s'est faite de se faire aujourd'hui. Le programme est très chargé pour l'après-midi, mais nous allons voir si nous pouvons nous en sortir. L'ordre du jour du groupe de travail sur la politique. Shona, vous avez la parole. Okay, good afternoon. Bonsoir à nouveau. Je vais essayer de faire trois choses. J'ai entendu beaucoup de français cette semaine, donc je dirai bonjour. Je dirai ensuite ça va. Et quand vous allez répondre, je vais dire merci. Je voudrais demander que vous me permettiez d'utiliser donc la langue anglaise. Peut-être que dans quelques années, lorsque la prochaine Afrinic ou n'importe quelle autre réunion se tiendra ici, je j'essaierai de parler français. Pour l'heure, nous en sommes à
la raison la plus importante de notre présence ici. Il s'agit d'aider à discuter et à bâtir une meilleure Afrique, en particulier en ce que cela a trait aux règles. Je vais faire parcourir l'ordre du jour. Nous allons parler dans le détail et non de façon sommaire du processus du PDP. Nous allons voir le point de discussion, des discussions de notre région, c'est-à-dire au sein de l'Afrique. Et nous allons voir les propositions à l'extérieur de l'Afrique. Ce sera un point d'information succinct. Nous n'avons qu'une seule proposition pour l'heure en Afrique. Heureusement que nous avons l'un des auteurs de la proposition avec nous ici. Il va faire une présentation sur cette proposition qui sera ensuite discutée. Comme Hens l'a dit, la seconde session, en fonction de comment cela évolue, tout sera déterminé par le timing. Très bien. Est-ce qu'on adopte cet ordre du jour? Qui propose l'adoption? Au Nigeria, après d'où je viens, tous ceux qui supportent disent aïe et tous ceux qui sont contre disent naï. Même si les oui l'emportent plus que les oui. Si je dis, est-ce que vous soutenez cet agenda, cet ordre du jour, il faut dire que si vous dites aïe, eh bien le oui l'emporte. The first session, okay? Première session à présent. C'est comme ce que j'ai montré dans la diapositive précédente. Le PDP, avant que je commence à en parler, j'aimerais demander s'il y a qui que ce soit dans cette salle qui pense qu'il remplit les conditions pour être un jeune. Quelqu'un qui pense qu'il peut être identifié comme un jeune, levez la main, je lève la main. Les mauvaises personnes lèvent leur main. Les jeunes, s'il vous plaît, les jeunes. Les jeunes. On n'a que quelques jeunes. Parmi ceux qui ont levé leurs mains, la poignée de personnes qui ont levé leurs mains, les gens qui essaient de teindre leurs cheveux gris sont ceux qui ont levé leurs mains. Donc je disais ça parce que, pour insister sur le fait que ce que nous faisons ici, c'est pour l'avenir d'Afrique en Afrique. Et tout, c'est ce qui va rester comme héritage pour la future génération. Et donc, nous, les jeunes, devons apporter une grande contribution au processus du PDP. J'ai constaté depuis mon implication dans le PDP que très peu, même un nombre très restreint, de 5 à 10 de jeunes que je connais, sont impliqués dans la discussion, en particulier sur la liste RPD. Je pense que nous devons apporter un changement à cela, apporter une amélioration. Et je suis également jeune. Ça ne veut pas dire que même si j'ai un anneau, je demeure un jeune. Je réponds dans la tranche d'âge pour être un jeune. Et donc, on va essayer d'être plus impliqué. Vous avez l'URL qui donne accès au processus du PDP, qui est basé sur l'ouverture, la transparence et l'équité. On en a parlé à de nombreuses sessions que nous avons eues pendant la session. Je suis sûr que vous avez connaissance de cet organigramme, en particulier par ceux qui étaient là aux sessions de mardi sur le volet gouvernemental. C'est la représentation graphique de ce qui s'est passé, ce qui se passe entre la soumission d'une proposition et la mise en œuvre de celle-ci. Donc le diagramme expressif, et tout le monde peut faire des soumissions et vous les envoyez à la liste RPD, mais avant d'envoyer à la liste RPD, vous pouvez vous y
enregistré et nous en discutons. On traite en réunion directe qui se tiennent 2 fois par an. Et si cela agrée aux membres ou aux personnes qui sont avec vous lors de la session face à face, eh bien, on le soumet à un dernier appel. Si nous avons un consensus, on le recommande au Conseil pour ratification. Il y a une période de 6 mois entre la ratification et la mise en œuvre par le personnel de la FLANEC. Donc la structure est stratifiée et prend au maximum 6 mois pour être mise en œuvre. Donc voici l'URL pour s'abonner à la liste APD. Je vous encourage à y aller, à vous inscrire dès que vous avez le temps de vous abonner. Vous pouvez voir les archives. Les archives ne requièrent pas un abonnement. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer pour un archive pour voir les archives des discussions antérieures. Mais je vous encourage à vous inscrire cependant, de sorte qu'on puisse envoyer tous les points d'information actualisés. Donc, le processus d'élaboration de politique est ouvert à tout le monde. Point n'a besoin d'être membre d'Afrenic pour participer. Le fait est qu'ils ont tous Internet et nous faut participer à ce à quoi nous participons. Voici donc les 2 coprésidents. Son mandat après à la fin 2014 et 2015, dont j'encourage davantage de jeunes à adhérer au processus, en particulier à l'élection. D'accord. La soumission d'une proposition détaillée de ce qui est impliqué, tout le monde peut souscrire. Donc c'est ce que j'explique fondamentalement. Draft of the proposal. Projet de proposition. L'information est publiée sur le site internet. Et en une année, un projet de politique expire s'il n'y a pas d'approbation et s'il n'y a pas d'actualisation de la politique. En l'espace d'un an, s'il ne se passe rien, alors il y a une expiration, la politique devient caduque. Bien sûr, on peut retirer la politique, on peut rédiger une proposition. Lorsqu'on envoie la liste, les gens pourraient réagir pour dire que la proposition n'est pas idoine et vous feront une clarification. Et sur cette base, vous pouvez retirer votre proposition. Même en direct, on pourrait bénéficier d'un consensus. La politique doit faire l'objet d'un consensus pour être retirée. Et donc, nous suggérons cela à l'auteur. Et sur la base de raisonnement, il pourrait décider de la retirer. La proposition est inscrite à l'ordre du jour. Normalement, on envoie l'agenda du PDP 2 semaines avant que se tienne la réunion en direct. Et lorsque vous voyez le processus, il s'agit donc, cela vous permet de vous préparer à l'avance de la réunion en direct. Lorsqu'on soumet une proposition, il n'y a pas de changement. On peut apporter un changement jusqu'à 1 semaine avant la tenue de la réunion en direct. Et donc, notre rôle, mon rôle, celui de mon collègue, Émile, c'est de veiller, d'aider à déterminer l'existence d'un consensus ou non sur une politique particulière et également d'effectuer des tâches administratives telles que la vérification de la diffusion, les lignes de discussion, etc., etc. En fait, nous ne décidons pas du statut d'une proposition, mais nous prenons une décision sur la base de ce que vous avez dit. Donc, en fait, c'est vous qui décidez de l'existence d'un consensus ou non. Le procès va préparer dans l'espace de 3 minutes. Ensuite, dans la période de dernier appel, s'il y a un consensus, alors le projet est soumis à la diffusion pendant 2 semaines.
On a 2 étapes. La première étape, c'est la liste de diffusion sur PDP où il y a une longue période de diffusion. Et la première vérification d'un consensus, c'est lors de la première réunion en direct. Lorsque cette réunion donc arrive à la réunion face-to-face en direct. Et s'il y a un consensus pour aller au dernier appel, eh bien on y procède. Et c'est lors du dernier appel que si se dégage un consensus pour le faire passer à l'échelon supérieur, à savoir la recommandation en ratification. Mais si nous ne constatons qu'un consensus, on constate qu'il n'y a pas d'accord général sur la proposition particulière, alors on la soumet à la liste de diffusion. Donc il est rare que ceci survienne, mais cela s'est quand même passé récemment. Donc tout est possible, hein, tout est possible. Si on ne peut pas aller à la réunion en direct, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas toujours contribuer à distance. On avait un cas où on avait eu un consensus en direct, mais à distance, on a pu avoir de consensus. Et donc, votre contribution demeure importante de part et d'autre. Donc, ensuite, on a l'approbation. Et c'est le processus, s'il y a consensus, nous recommandons X, Y, Z. Les rapports, les discussions sur les rapports et les feedbacks sont fournis. La mise en œuvre. So, it's implemented less than 6. L'exécution a une durée de moins de 6 mois. Mais, à moins qu'il y ait une raison sérieuse pour laquelle le processus est retardé, en général, dans un délai de 6 mois, la politique est mise en œuvre. Normalement, nous communiquons avant. Une fois qu'une politique est ratifiée, nous communiquons la liste aux membres de ce statut. Et les dates à laquelle ils attendent la mise en œuvre. La résolution des conflits, il y a des moments où un individu ou un membre peut décider qu'il n'apprécie pas l'aboutissement d'une résolution d'une politique particulière, ou il n'aime pas la façon dont un point est géré. Et donc, il y a un processus en place pour résoudre la question de cet ordre. Il y a une discussion, un processus d'appel. C'est indiqué, vous pouvez suivre ce processus si vous voulez poser une objection, en particulier en ce qui concerne les points de vue des présidents du PDP. Donc voilà, c'était le résumé du processus du PDP qui n'est pas très compliqué. Ce n'est pas abracadabra, c'est quelque chose de très simple. On peut tous s'y soumettre. On s'enregistre la liste de diffusion. Hein. Il ne s'agit pas de vous inscrire simplement, il faut contribuer. Écrivez la liste de diffusion et laissez personne savoir ce que vous pensez. Donc c'est la situation des propositions de politique à Afrique. Ce sont les 4 politiques qui, pour l'heure, ont une actualisation. Nous avons des points d'information sur ces politiques. Donc, cette politique ici, on voudrait annoncer que le Conseil a approuvé tout le bloc IPv6. Il a passé le dernier appel et sera soumis donc au Conseil d'administration. On espère que d'ici le mois de février, le 1er février en fait, ceci aura été exécuté par les personnes de l'Afrique. Il en va de même pour la proposition de tâches dans la région d'Afrique. C'est un résumé du contenu de la proposition et de ce que devrait faire cette proposition. On peut voir l'URL si vous voulez en savoir davantage sur la proposition.
Elle a été approuvée, plutôt ratifiée par le Conseil. Et on est à la phase de, on voit pour la phase de ratification. Il s'agit de DNS inverse qui a été approuvé et qui va passer à la phase de ratification. Les trois ont été approuvés au même moment. Donc nous attendons à ce que les trois soient mises en œuvre, les trois propositions soient mises en œuvre avant le 1er février 2014. C'est la seule politique qui, pour l'heure, que nous avons en discussion dans le cadre de l'Afrique. Il y a des antécédents par rapport à cette politique. Lorsque le moment sera venu de discuter de cette politique, eh bien, je fournirai ces éléments de base et ces éléments d'information de base donc sur cette politique. Je pense qu'à ce point précis, je vais inviter Ernest à nous faire un point d'information sur la politique dans d'autres régions. Merci. Okay, thank you, Sean. Merci, Sean. Dans les prochaines minutes, nous allons voir rapidement de quoi les autres régions discutent concernant la gestion des politiques. Au niveau d'ARIN, les représentants de ce registre Internet régional, de ces registres sont présents ici.